ce sujet aujourd'hui que j'ai pas abordé souvent, mais qui me tient vraiment beaucoup à cœur parce que dans tous mes partages d'amour conscient, de couple conscient, ben naturellement, un couple conscient, c'est deux personnes. Donc, si on est deux personnes à bâtir un couple conscient, on doit comprendre dans la partie que vous devez comprendre qu'est-ce qui se joue chez l'autre partenaire. Et je vais faire une introduction de mon sujet. Dans ma vie personnelle, j'ai observé que j'ai attiré beaucoup d'hommes toxiques, disons. Donc, j'attirais ces personnes-là ou j'étais attirée par ce type de personnes-là. Mais quand je dis toxique, c'est très large, la toxicité. Ça va dans les extrêmes de pervers narcissique à un homme qui n'est pas prêt à s'engager. Mon système pouvait le considérer toxique. En réalité, il n'est juste pas prêt à s'engager. Donc, c'est beaucoup plus mes programmes inconscients qui étaient toxiques. Je me suis aussi aperçue qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent en amour et on n'en parle pas énormément. Aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer dans ce direct pour les hommes, mais que toi, si tu es une femme, que tu puisses voir un monde peut-être que tu n'avais jamais vu par rapport à cette souffrance-là, par rapport à une souffrance qui vient en amont à de la manipulation que certains hommes subissent. Donc, beaucoup de femmes, on parle de femmes qui se font manipuler, qui se font avoir par des hommes qui abusent d'elles, etc. Mais c'est aussi une réalité chez les hommes. Et il y a un clash qui se passe parce qu'à un certain point, ben, on se rend compte quand nous, les femmes, on travaille sur nous, qu'on est une bonne personne, comme on peut dire, puis qu'on a un cœur qui est trop naïf, trop ouvert vers l'extérieur, ben ça ouvre des portes à des abus. Mais j'ai observé autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle des hommes qui venaient me consulter parce qu'ils étaient écœurés de souffrir en amour aussi. Donc, c'est une réalité. Et les hommes n'en parlent pas beaucoup. Et en réalité, ce que ça vient faire, ça, c'est que on s'aperçoit que autant les bonnes femmes que les bons hommes vont faire des choix par naïveté, par manipulation de femmes ou d'hommes toxiques. Donc, ils choisissent pas la bonne personne comme les femmes, on ne choisit pas le bon gars. Et pour plein de raisons, c'est ce que je discute avec vous, que je partage avec toi aujourd'hui ou dans tous mes accompagnements la plupart du temps. Et dans ma vie personnelle aussi, ce que j'ai observé, c'est qu'une fois que tu as fait tes libérations, que tu es bien avec toi, etc., tu as un cœur équilibré, tu entres dans une relation quand tu dates avec quelqu'un, tu as les bonnes intentions, tu veux mettre les bonnes choses en place avec de l'authenticité, d'ouverture, etc. Et tu t'aperçois que les bons gars, ben ils sont moins attirés vers toi. Il y a quelque chose qui dit, ouais, t'es super, t'as tout, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et la plupart du temps, ce qu'il y a en arrière, c'est parce que il est en train de dater d'autres personnes et il va être attiré par ce que j'appelle des vipères, des manipulatrices. Donc, on peut vraiment aller voir plusieurs choses aujourd'hui dans ça. Donc, je vais aller voir 9 pièges que les hommes vont probablement subir quand ils sont encore en train d'avoir des programmes inconscients qui ne sont pas libérés, qui ont un déséquilibre dans leur corps astral, que j'appelle donc au niveau des émotions, du mental inférieur et de la programmation inconsciente. Donc, dans ce corps-là, il est probablement trop yin, trop doux, trop bon, trop ouvert, naïf. Il n'y a pas assez d'intelligence dans son cœur, mais lui aussi, il va aller se faire piéger. Donc, ce qu'on appelle les bons gars. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche directement le cœur des relations amoureuses et de nos choix personnels. Et ça va parler autant à une femme qu'à un homme, ce que je vais dire, mais je m'adresse spécifiquement aux hommes dans ça. Je veux parler de qu'est-ce qui se passe quand un homme choisit la mauvaise femme. Puis en réalité, c'est pas qu'il l'a choisi, mais que c'est elle qui l'a choisi. Quand c'est une femme manipulatrice, on parle pas du même type de manipulation qu'un homme qui va manipuler une femme.
c'est complètement différent et il faut comprendre comment on est fabriqué de l'intérieur, une femme et un homme, et c'est différent. Donc, c'est un thème universel que je veux parler aujourd'hui, qu'on n'entend vraiment pas souvent, puis qui est sous-estimé, puis qui peut littéralement, soit transformer une vie avec ce que je vais te parler, aider beaucoup d'hommes, mais aider toi en tant que femme aussi à comprendre qu'est-ce qui se passe avec les hommes. Et si l'homme comprend pas ça aujourd'hui, il risque de détruire une partie de sa vie et d'en souffrir grandement. Donc, ce qui m'a donné l'idée aujourd'hui de faire ça, c'est un pasteur qui s'appelle R.C. Blakes. Il parlait d'une histoire de la Bible de Samson. C'est un personnage biblique légendaire qui avait tout, qui avait une force, qui avait une mission divine, qui avait des pouvoirs, mais qui a vu sa vie s'effondrer à cause de ses mauvais choix relationnels. Puis croyez-moi, ce sujet-là n'est pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes qui veulent comprendre les dynamiques d'attraction, de vision et de compatibilité. Donc, et de tous les pièges qu'on peut retrouver dans une forme de manipulation que souvent les hommes vont considérer comme de l'attraction puis de l'amour et que c'est pas réel. Les bons hommes peuvent parfois choisir des mauvaises femmes. Donc, ce que j'appelle des femmes manipulatrices, des femmes vipères, puis ils se font piéger pour plusieurs raisons. Ces pièges, ils peuvent être souvent liés à des blessures émotionnelles non résolues, des programmes inconscients non libérés, à des besoins insatisfaits ou à des illusions sur qu'est-ce qu'une relation saine. Ils ne savent même pas comment choisir une bonne femme, justement. Donc, aujourd'hui, on va parler des 9 principaux pièges qu'un bon gars va pourrait rencontrer sur sa route pour se faire piéger, surtout s'il sort d'une relation, d'un mariage où il manquait de sexe et de reconnaissance. Avant de vous présenter ces 9 pièges-là, j'aimerais te dire que j'ai observé que les femmes, les bonnes, le cœur à la bonne place, choisissent des bad boys ou des hommes toxiques. Puis ça cause des problèmes parce que autant les femmes vont mal choisir, les bonnes personnes vont mal choisir, autant hommes et femmes de leur côté, ça fait en sorte qu'on semble finalement se retrouver ou être attiré rarement les deux bonnes personnes. Donc, les bonnes personnes féminines semblent ne pas être attirées par les bons gars masculins et ou pas se trouver et vice et versa. Donc, il faut en parler, il faut l'exposer, il faut voir sont où les pièges. Pourquoi les femmes, les féminines, les bonnes se font piéger à être attirées par les toxiques des bad boys, puis pourquoi à l'inverse, les hommes aussi, les bons gars, se font attirer. Puis, de tous des deux côtés, on est attiré par pas le bon type de personne, puis deuxièmement, on va rejeter le bon gars ou le bon gars va rejeter la bonne féminine. Donc, il faut en parler pour pouvoir cesser ça, de pas se trouver, puis d'avoir de la difficulté à bâtir des couples conscients. Pour être honnête dans tout ça et transparente, je pense que la raison pour laquelle les bons hommes, surtout, et les bonnes femmes, ils se manquent, ils sont pas au rendez-vous, si on peut dire ça, c'est parce qu'on est guidé par notre recherche, l'un et l'autre, avec pas de conscience. On est plutôt attiré par ce qui est à l'opposé de ce qu'on cherche ou de ce qu'on aspire, parce qu'on est manipulé dans la chair, dans l'animal que l'on est, en premier de tout. Donc, on est des animaux humains avant de devenir des êtres humains. Et on est manipulé aussi au niveau de la programmation inconsciente. Et on se fait piéger dans des endroits complètement différents. Puis on paye le prix très fort d'être encore manipulé. Mais pour ma part, tant qu'il y a de la manipulation, c'est parce que tu es manipulable, parce qu'il n'y a pas encore de conscience qui est entrée. Tant qu'on est naïf de ce qu'on porte, tant qu'on ne reprend pas la maîtrise de cette programmation inconsciente-là, on est manipulable, on est manipulé. Autant les hommes que les femmes. Donc, on paye le prix fort d'être manipulé parce que ce qui est involutif et anti-humain est manipulable. Parce qu'un animal humain, il est programmable, il est manipulable, on peut savoir d'avance comment il va réagir, comment il est piégeable d'une certaine manière. Et il faut évoluer l'être humain aujourd'hui, autant femme que homme.
Donc, c'est-à-dire que tant que la part animale, humain, va être manipulable, tu vas être manipulé finalement. Encore une fois, autant hommes et femmes. Et on demeure naïf et on paye le prix cher jusqu'à ce que on soit écœuré de ça et qu'on amène plus de conscience et d'intelligence. Donc, autant hommes et femmes, comme je dis, doivent prendre du recul, s'élever en conscience en termes de relations amoureuses. C'est pas juste une question que les femmes doivent faire ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui travaillent sur elles. Il y en a de plus en plus d'hommes. Moi, je pense que c'est plutôt parce que les hommes, ils ont moins tendance à parler d'eux-mêmes, à se plaindre, puis à aller faire un travail comme ça d'observation. Puis c'est vraiment primordial, nécessaire de le faire. Donc, pour ceux qui me connaissent, qui sont habitués de me voir, habituellement, je parle de femmes, mais je vais parler de plus en plus d'hommes et de femmes, donc de femmes, d'hommes et de femmes et d'hommes ensemble. Mais aujourd'hui, ici, je vais parler spécifiquement d'hommes qui choisissent la mauvaise femme, la Lilith qu'on appelle dans la Bible, la fausse épouse, la vipère, celle qui va le porter à sa perte. Alors qu'un homme, quand il choisit sa femme, vraiment une bonne femme pour lui, va l'élever, va le faire grandir, va l'amener à un autre niveau, elle va l'énergiser. Alors que l'autre, elle va le siphonner, lui enlever toutes ses énergies, lui enlever tout son potentiel et l'amener à sa perte d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment important de parler de ce sujet-là. C'est un sujet qui est délicat. Puis c'est important que les hommes entendent ce que j'ai à dire, ceux avec qui ça vibre en tout cas, parce que beaucoup souffrent en amour puis ils comprennent pas pourquoi. Beaucoup se font piéger, ils deviennent frustrés parce qu'ils comprennent pas pourquoi. Et beaucoup de femmes aussi, comme toi peut-être, qui est là, constatent effectivement que les bons gars sont pas attirés par les bonnes personnes puis tu te demandes pourquoi il choisit pas une bonne personne, puis il va vers des gens toxiques, des femmes toxiques. Elle le manipule, elle se fout de lui, mais il ne voit rien. Et là, ça va être important que toi aussi tu comprennes ça. Donc, autant les hommes et les femmes doivent apprendre à être bien seuls. Ça, c'est la clé primordiale. De ne pas sauter d'une relation à une autre, de prendre du temps, minimum 1 an et demi, 2 ans après avoir eu une relation qui était surtout une relation difficile, pour te retrouver, pour prendre le temps de faire tes libérations, pour prendre le temps de te connaître en profondeur, puis par la suite prendre le temps d'aller en dating, d'apprendre le temps de connaître cette personne-là, de faire des tests, etc. On doit le faire des deux côtés. Mais aujourd'hui, on est dans un ère où est-ce qu'on consomme tout, on consomme tout rapidement et on consomme aussi des êtres humains, des animaux humains, si on pourrait dire ça comme ça, au lieu de bâtir une relation. Ça doit aller vite. Faut que ça aille vite. On veut être vite en relation, vite dans le lit, vite dans une étiquette, etc. Et ça nous nuit énormément. Donc, de prendre son temps pour choisir un partenaire puis pour bâtir un couple conscient, pour moi, c'est la plus belle clé, en plus de se connaître, en plus de savoir apporter de l'amour, d'avoir compris les relations homme-femme, de comprendre c'est où mes pièges, c'est où que je me fais piéger, à quel endroit que je suis manipulable, moi, puis de comprendre le côté adverse aussi, ton partenaire, où est-ce qu'il peut se faire piéger, le comprendre, en discuter, etc. Donc, je lui dis, on se fait piéger pour des raisons différentes. La femme, elle se fait piéger parce qu'elle a un cœur trop grand. Elle est trop naïve, elle est trop émotive. Elle rêve souvent au prince charmant. Elle fait trop de projections. Ça, la femme, elle est de la difficulté, elle est dans la réalité. Elle se projette beaucoup trop loin en espérant que l'homme qu'elle vient de rencontrer, c'est parfait, ça va être lui, il est fait sur mesure, il a un bon emploi, il sent bon, il goûte bon, il est beau, etc. Elle se fait piéger dans ça. C'est sûr qu'éventuellement, on pourra aller en vacances, on pourra avoir une maison ensemble, on pourra avoir ça. Elle se projette dans l'avenir, mais quelque chose qui est peut-être même pas réel. Elle s'imagine ça et c'est là qu'elle se fait piéger le plus. L'homme, lui, où est-ce qu'il se fait piéger? C'est dans sa pulsion sexuelle, le ici et maintenant. Si c'est bon sexuellement, si la fille, elle me donne du plaisir, puis c'est pas compliqué, puis c'est léger, ça va bien aller plus tard. Lui, il est piégé dans l'illusion du moment. Donc, on est dans des spectres différents. Il est piégé au niveau de sa pulsion sexuelle parce que c'est sa survie en tant comme animal, c'est d'aller
perpétrer, si on peut dire ça, faire des bébés d'une certaine manière, aller propulser, de faire des enfants pour faire grandir l'humanité. La femme, elle, c'est dans son côté de s'attacher, d'être amoureuse pour pouvoir justement créer une famille. Ça, c'est l'animal humain dans ses fonctions. Mais éventuellement, il faut s'élever au niveau de notre conscience, puis les fonctions, ils changent éventuellement. Un homme qui fait ses libérations de plus en plus, qui comprend ces pièges-là, de plus en plus va comprendre que c'est sa plus grande faiblesse, c'est sa faille, qu'on peut venir le manipuler à travers cette sexualité-là, son désir animal sexuel. Il faut qu'il soit conscient de ça. Il faut qu'il qu'il devienne maître de ça, puis qu'il la voit, la femme arriver dans sa séduction, qui veut le séduire par ses pulsions sexuelles et qu'il soit capable d'être maître de ça. Comme une femme, mais c'est la même chose. On en parle souvent. Une femme doit être plus esclave de ses émotions, puis de s'imaginer des romances, etc., puis de faire des tests dans l'ici et maintenant. Est-ce que l'homme que tu choisis, c'est parce que tu l'as mis, toi, sur un piédestal et t'espères qu'il va devenir ce que tu vois de lui ou que tu espères de lui. Donc, c'est des choses complètement différentes. Je pense que davantage d'hommes doivent apprendre à accepter de la solitude, surtout lorsqu'il s'agit de prendre des décisions